Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, plus précisément cinéma coréen avec le film Project Silence. C'est parti. Project Silence est un film sud-coréen réalisé par Kim Tae-gon sorti en 2023. Kim Tae-gon est un réalisateur, scénariste, producteur et acteur sud-coréen. Il fait des études d'allemand avant de s'orienter vers l'audiovisuel. Il commence comme assistant sur des petits films qu'il coproduit. Il signe un court-métrage, remarqué, et présente son premier film The Pot en 2008. Après le road movie The Sunshine Boys, il obtient son premier gros succès avec la comédie familiale Familyhood. Fondateur d'une société de production, il produit quelques comédies par la suite. Il présente à Cannes dans le cadre des séances de minuit son film d'horreur Project Silence. Le jeune réalisateur fait partie de cette génération de cinéastes sud-coréens qui n'hésitent pas à aller jusqu'à l'outrance tout en montrant un dynamisme et une sûreté technique qui marquent l'admiration. Project Silence, ça commence avec un épais brouillard qui cause un gigantesque accident sur un pont. Alors que celui-ci menace de s'effondrer, des bêtes inconnues se retrouvent libérées au beau milieu des survivants. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Project Silence? Eh bien, je dois dire que j'ai trouvé ça plutôt moyen. Film catastrophe, mélangeant le fantastique et les codes du film d'animaux tueurs, on pourrait penser à Cujo ou Dressé pour tuer pour le citer que, Project Silence commençait merveilleusement bien. La séquence d'ouverture qui amène tous les protagonistes à se retrouver coincés sur un pont est extrêmement réussie. La scène de carambolage fonctionne à merveille et l'arrivée des chiens dans tout ce foutoir ne surprend pas mais laisse le spectateur dans une interrogation angoissante et pleine de tensions dramatiques. Les Coréens sont assez forts dans ce domaine-là. Dans le fantastique, ils sont très originaux et ont tendance à presque réinventer le genre ces temps-ci. Les genres. Mais dans le cas présent, le scénario va vite finir par étouffer les bonnes intentions, éteindre à petit feu une belle introduction pour laisser place à un film catastrophe peu surprenant et peu inventif au niveau de l'écriture au final. Une fois que les chiens sont lâchés, le scénario va vite tourner en rond et laisser place à une galerie de personnages tout aussi loufoques que caricaturaux, tentant d'échapper à ces chiens militaires devenus fous et enragés. Les trucs et astuces sont plutôt réussis, en ce qui concerne les façons d'éviter les chiens, mais de grosses ficelles scénaristiques s'enchaînent malgré tout péniblement. On a du mal à distinguer le nombre exact de canidés. Quelques scènes sont fun mais surréalistes, exemple la golfeuse qui doit exploser une vitre de bus avec des balles de golf, et le spectateur se retrouve parfois face à des chiens ressemblant plus à Scooby-Doo qu'à autre chose, et surtout à de véritables machines de guerre prêtes à tuer. Les chiens sont assez mal retranscrits numériquement et on perd un petit peu en crédibilité visuelle. Au niveau des thèmes abordés, le cinéaste ne développe pas vraiment les choses. Nous n'avons pas ici une grande réflexion sur un aspect antimilitariste qui aurait pu être beaucoup plus cinglant, même si les personnages incarnant la politique sud-coréenne s'en prennent plein la figure. La scène finale en atteste. La survie est l'un des thèmes du film. Par la force des choses, les films catastrophes sont souvent prétextes pour les scénaristes pour mettre en condition de survie leurs personnages. Ici, nous avons deux situations compliquées que sont la possibilité d'un pont qui va s'effondrer et l'obligation d'éviter tout contact avec les chiens tueurs. Au niveau de la tension dramatique, cela fonctionne assez bien, même si on devine la fin du film assez facilement. Tout au long du métrage, on peut deviner le sort de chacun sans trop grande difficulté. En ce qui concerne le destin de ces chiens, on pourrait y voir une certaine forme de lecture écologiste à travers des animaux que l'on a transformés génétiquement. Les expériences scientifiques présentées dans le générique au début du film promettaient de jolies promesses que l'on aurait pu croire horrifiques. Des chiens venant à se transformer en monstres, donnant au métrage une dimension plus genrée et plus osée. La nature reste au cœur de ce film qui ne prend jamais l'ampleur qu'on pensait. Au contraire, le film prend même des allures purement dramatiques, mettant en avant, dans toute la scène finale, des comportements canins, proches de celles des humains, voire au-dessus.
Pas de monstres, pas de mutations, pas de folie dans le traitement narratif. Cela pourrait même prêter à rire dans l'approche anthropomorphiste du film, mais je pense que c'est avant tout un prétexte à une éventuelle suite. Enfin, peut-être, un Project Silence numéro 2. Enfin, les tensions entre humains face à la solidarité entre chiens est aussi un des thèmes importants dans le film. À travers certaines caricatures, nous avons ici plusieurs personnages qui sont divisés entre eux. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Le cinéaste essaie de montrer toute la nature humaine à travers les situations qui s'enchaînent et on perçoit assez vite ceux qui vont s'en sortir et ceux qui se feront tuer. Le message étant assez simpliste, il faut bien l'avouer. Au niveau de la forme du film, pas de grande révolution esthétique. Le cinéaste maîtrise plutôt bien sa caméra et le cahier des charges est respecté. Les effets spéciaux sont plus ou moins réussis également, hormis l'animation des chiens qui me laisse perplexe. Cette volonté de vouloir reproduire de véritables chiens, très énervés par ordinateur, fait perdre un peu de réalisme et de vraisemblance, surtout dans les scènes d'attaque qui sont assez redondantes. Je me répète, mais seule la scène de carambolage reste fortement appréciable. Ma note restera donc assez moyenne, j'ai mis un B-. Le film ne m'a pas ennuyé, mais au final ça reste une petite déception tant le cinéma coréen peut être inventif et créatif habituellement. Le film manque d'une certaine âme horrifique et de profondeur d'écriture, et le grand public y trouvera sûrement son compte à travers un huis clos mené tambour battant. Pour ma part, j'aurais préféré un peu plus de folie et un peu plus de surprise. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Faites-vous votre propre avis sur Project Silence, qui reste malgré tout un divertissement assez honorable. Je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Un film, une série, nous verrons. En tout cas, je vous dis à très bientôt, et en attendant, coupez!